ministre des Finances, représenté par M. le ministre délégué. Sengue, responsable du ministère des Finances, en vos titres, rangs, grades respectifs, chers collaborateurs du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, chers hommes et femmes des médias, je voudrais d'abord remercier le ministre des Finances de nous avoir conviés à cette cérémonie solennelle de levée de couleurs et suivie d'une minute de civisme. Cérémonie qui a été prescrite par le chef du gouvernement à l'occasion de la dernière célébration de la fête nationale le 20 mai 2024. Ceci à l'initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans le cadre du programme national d'éducation civique par le réarmement moral civique et entrepreneurial que nous appelons le projet Réamorce, élaboré par le gouvernement pour être mis en œuvre en milieu scolaire, universitaire, extrascolaire, mais aussi en milieu socio-professionnel, comme celui qui nous rassemble en ce moment. Parce que, comme vous le savez, ce que nous venons de vivre, c'est un rappel pour beaucoup d'entre nous. Et nous l'avons oublié. Et tout à l'heure, vous avez vu ce que ça a créé sur la rue. C'est l'effet souhaité, parce qu'au-delà de ce que nous faisons ici, ça a de l'impact sur les populations en général qui passent. Et c'est ce que les administrations devraient faire. Chaque fois que c'est possible, normalement, c'est tous les jours, pour rappeler que ce drapeau, ce n'est pas un tissu. Parce que c'est malheureusement, c'est que, parce que nous ne le rappelions pas assez, certains de nos compatriotes, notamment ces dernières années, ont commencé à prendre ça comme un tissu, au point de le détruire, de le brûler. Or, c'est un élément sacré qui fait partie des emblèmes et symboles de la République. Et comme tel, sacré, vénéré. Par ailleurs, lorsqu'on le lève, il y a l'hymne national. Voilà un autre symbole fort de la République. Et évidemment, il était important que nous nous rappelions tout cela en restituant ces cérémonies avec donc l'hymne national. Je profite pour dire que l'hymne national a été joué tout à l'heure par les musiques. Il y a moins d'une semaine, nous tenions une réunion avec le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, la DGSN et toutes les administrations de souveraineté pour discuter de cette question. Parce que il y a des choses qu'on fait par habitude, alors que ce n'est pas constitutionnel. Parce que notre constitution dit qu'il faut chanter l'hymne dans son entièreté, en anglais ou en français. Et dans le cadre de ce programme d'éducation civique et du contexte que vous connaissez, qui est aujourd'hui celui de la promotion du bilinguisme, nous encourageons donc que le dernier refrain soit chanté dans d'autres langues officielles. Évidemment, lorsqu'on peut faire court, on chante juste la première strophe et le refrain, comme ça a été fait tout à l'heure par la musique. Mais en réalité, il faut au moins, même si on veut faire court, reprendre le dernier refrain en sautant la deuxième
SROC. Donc, ce deuxième refrain, il faut le reprendre dans l'autre langue officielle pour la promotion du linguisme. Mais c'est toujours mieux aujourd'hui dans les milieux scolaires, universitaires, et pour ancrer ces valeurs véhiculées par notre hymne national, nous encourageons que le deuxième strophe en français ou en anglais soit chanté parce que ça véhicule des valeurs. Vous avez vu ce symbole-là, c'est sur le tableau là-bas que vous voyez, c'est entièrement là. Ça véhicule des valeurs fondamentales. Alors, ce programme national d'éducation suivi par le réarmement moral, suivi entrepreneurial, le volet de Amos, nous avons donc pensé que ce moment solennel de lever de couleur et de chant de l'hymne national est un moment important pour faire passer des messages de civisme. Parce que après avoir été poussé par cet attachement à notre drapeau et les valeurs véhiculées par notre hymne national, nos cœurs sont disposés à écouter les valeurs du civisme qui peuvent façonner notre vie, qui peuvent façonner notre administration, notre structure. Nous donnons l'institutionnalisation de la minute de civisme à l'occasion de ces cérémonies. Mais cette minute de civisme va au-delà, suivant le milieu. Par exemple, en milieu scolaire, chaque enseignant aujourd'hui doit pouvoir, avant de commencer le cours, faire la minute de civisme en donnant une leçon de morale comme on le faisait à son temps. Parce que c'est la première chose, quand on arrivait à l'école, on voyait toujours une leçon de morale, quelque part, dans un coin du tableau. Donc aujourd'hui, c'est réinstitué. Et en milieu scolaire, universitaire, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites parce que ce programme a été élaboré sur le principe du Mind Education, Mindset Education, l'éducation au changement de mentalité inspiré du modèle coréen. Et nous avons envoyé des grands formateurs là-bas en Corée qui sont venus former d'autres grands formateurs dans tous ces milieux. Ensuite, les formateurs et aujourd'hui, les programmes sont en train d'être vraiment adaptés en milieu scolaire et universitaire. Beaucoup d'universités aujourd'hui, au moins 4 ou 6 sur les dizaines publiques sont déjà là, les grandes écoles, etc. Mais en milieu scolaire, c'est-à-dire primaire, secondaire, là également, ils sont dans les guides. Donc ça veut dire que c'est effectif. En milieu socio-professionnel, c'est plus compliqué. Nous avons commencé par les syndicats, les confédérations syndicales, les délégués de personnel. Mais au niveau des administrations, nous avons pensé que le mouvement était venu d'impulser. Et à ce niveau, je voudrais vraiment féliciter le ministère des Finances, le ministre Louis-Paul Bondazé, pour cette initiative parce qu'il était le pionnier. Ce jour-là de levée de couleur, nous avons suivi d'ailleurs sur les médias et avec une mobilisation qui était importante et je pense que c'est ça que nous voyons aujourd'hui qui impulse et vous comprenez que le ministère des Finances dans l'architecture gouvernementale c'est le ministère transversal qui impulse toutes les autres administrations. Donc si le modèle qui est mis en œuvre ici au ministère des Finances doit pouvoir se traduire dans les politiques des autres départements ministériels. Et donc, je voudrais vraiment, sincèrement, la remercier pour cette impulsion. Parce que ce programme qui vise la construction de la République exemplaire, que le chef d'État, le président Paul Biya appelle de tous ses voeux, pour cette République exemplaire, il n'y a pas mieux que le ministère des Finances pour impulser cela dans les politiques publiques. Donc, je voudrais vraiment vous en remercier et vous m'appellerez d'ailleurs aujourd'hui à son invitation pour pouvoir vous édifier sur cette problématique. Tous les responsables qui sont ici, vous êtes souvent le premier contact avec le ministère des Finances, le premier contact avec même l'étranger, nos partenaires étrangers. Donc, ce que le ministère des Finances fera pour changer cette mentalité, ça va irradier sur toutes les autres structures. Donc voilà un peu ce que je voulais dire.
Je rappelle que cette cérémonie que le ministre préside doit être suivie d'autres, n'est-ce pas, dans les différents services, et que la minute de civisme que vous allez suivre tout à l'heure, qui sera développée par mon inspecteur général, qui est le coordonnateur national de ce progrès qui amorce ce programme, qui a été également un grand formateur formé en Corée sur le Mind Education, et tout ça devra être copié. Peut-être que nous allons former quelques formateurs au sein du ministère pour porter cela, parce que cette minute de civisme doit normalement être instituée au cours des réunions de coordination. Dans une direction, avant de commencer une réunion de coordination, une petite minute de civisme pour sur une thématique, un acte civique, une leçon de morale, une sagesse populaire, etc., qui peut aider les administrations à être plus performantes. Je pense pas ici que je vais parler encore du programme de performance des administrations. Donc, c'est ça, ça doit partir dans ces réunions-là pour une autocritique, pour se dire, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on va vers l'espérance, est-ce qu'on va vers la performance. Donc c'est ça l'objectif de la minute de civisme. Et donc la thématique doit, c'est vous qui devez la choisir. Vous qui devez la choisir, et donc je pense que c'est ce qui est important. Une fois de plus, merci pour cet accueil, merci pour cette initiative. Je voudrais donc passer la parole au professeur Aouakou Pascal pour la minute de civisme qu'il nous a préparée pour cette matinée. Je vous remercie. Your Excellencies, Director Generals of the Ministry of Finance, Directors of the Central Administration of the Ministry of Finance and the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, all other protocol respected, ladies and gentlemen, I'm going to do this presentation in English, but you have copies in French. To save time, I would have loved to do it in French as well. Our minute of civic mindedness based on the national emblems, just as you saw this morning. The hoisting of our national flag and the singing of the national anthem. At this stage, we'll continue in that light, and our minute of civic mindedness will be on the motto of Cameroon. National emblems are national symbols that have been adopted by the National Assembly and promulgated into law by the President of the Republic. These national emblems are specified in the Constitution of Cameroon. We should bear in mind that all emblems are symbols, but not all symbols are emblems. What is a motto? A motto is a short phrase or sentence that conveys a belief, purpose, or guiding principle. People and organizations often use mottos to express their values and aspirations. For example, countries and organizations all have mottos. You can take the motto of the school, which they will say our motto is knowledge is power. For the case of Cameroon, the motto of Cameroon is, can you say it? Peace, work, fatherland. This motto was declared for the first time in history now. On the 10th of November 1957, during the first flag hoisting ceremony
by the first Prime Minister of Cameroon, André Marie Bila. It equally became law on this day, and that law is law number 57/49 of 10 November 1957. It is the only emblem, I repeat, that has remained constant, which means it has not changed. If you look at the flag has changed over the years, but our motto has remained constant. To remind us that it is a guiding principle for us to follow. And if you watch well, all policies, all speeches, all messages that the president pronounces are grounded on our motto. Now, we're the Minister of Finance for a minute of civic mindedness. I will now try to link the motto of Cameroon, peace, work, fatherland, and the rules and responsibilities of the Minister of Finance. If I make an error, please correct me. Ladies and gentlemen, as today we delve into peace, work, fatherland, and its crucial role in the shaping of the functioning and guiding principles of the Ministry of Finance. The motto of Cameroon. This presentation will comprehensively explore how each element of the motto informs the ministry, policies, operations, and overall missions. I start with peace. Peace is the foundation of economic stability and growth. First thing on that page. Peace is a cornerstone for development. Peace is an essential prerequisite for sustainable economic development. In an environment of peace, economic activities can flourish, attracting both domestic and foreign investments and fostering a stable business climate. You understand that very well. When there is peace and you go out to collect taxes, you collect them with no problem. When there is no peace, you don't even go out. Secondly, under peace, it is the ministry's role in ensuring peace. What do I mean here? The Minister of Finance contributes to peace by designing and implementing fiscal policies that promote equitable resource distribution, reduce economic disparities, and mitigate potential conflicts. Examples include social safety nets. When you are dealing with the vulnerability, you have to calm down by putting this out. Targeted subsidies, funding for development projects in vulnerable regions. Second now, work. So peace work. So we are now on work. Work is the engine of economic prosperity. If you don't work, the economy will not prosper. First on that, promoting a culture of work and productivity. The motto emphasizes the value of work, which is critical for economic growth. For the Minister of Finance, this means ensuring that public finances are managed efficiently and that policies are in place to encourage productivity across all sectors of the economy. Examples of tax distribution and tax collection. Second, other work. Work has to do with economic strategies to foster employment. You know, when people are not employed, there is no work, and the economy is slowed down. The ministry implements strategies to stimulate job creation, economic activity,
This includes offering tax incentives to businesses, investing in infrastructure projects, and supporting small and medium-sized enterprises. These efforts not only boost employment, but also enhance overall economic productivity. Fatherland is the last. Peace, work, fatherland. Now I dwell on fatherland. Fatherland now, listen very carefully. It's a commitment to national development. Remember, we are in the Ministry of Finance. First, patriotism and national development. The concept of fatherland reflects a deep commitment to the nation's welfare and progress. The Ministry of Finance aligns its objectives with national development goals, aiming to foster sustainable economic growth and reduce dependency on external aid. The concept of import substitution now comes into play, which means the Ministry of Finance has to make sure that this concept is operationalized. So work is a civic and patriotic act. Not working is unpatriotic. The second one is fiscal policies of sustainable development. The ministry formulates fiscal policies that aim to strengthen the national economy, ensure long-term financial stability, and invest in key sectors such as education, healthcare, and infrastructure. These policies are designed to improve the quality of life of all citizens and ensure the nation's future prosperity. Failure to do this will be weakening the economy. So there is an interplay between peace, work, and fatherland and financial governance. The integration of peace, work, and fatherland principles creates a comprehensive framework for financial governance. The Ministry of Finance must balance these elements to ensure economic stability, promote productivity, and foster national development. So peace provides stability needed for consistent economic activities. Work drives the productive use of resources, and a commitment to fatherland ensures that these efforts are aligned with national priorities and long-term goals. You know, it will ensure national cohesion. It will ensure it's a pillar of economic reforms. Economic reforms spin around our model. Now, to conclude, Cameroon's motto, Peace, Work, Fatherland, serves as a compass for the Ministry of Finance. By embedding these values into its operations, the ministry plays a vital role in promoting economic stability, encouraging a culture of hard work, and advancing national development. As custodians of public finance, it is your collective responsibility to uphold these principles, ensuring a prosperous and stable future for our beloved nation. Your Excellencies, ladies and gentlemen, here is a minute of same-mindedness. Thank you for your kind attention.